Bonjour à tous, Éric Petit. J'ai fondé Écologie Logistique qui anime une académie d'experts de la logistique et du transport où j'ai réuni des constructeurs de camions, des transporteurs, des chargeurs et des énergéticiens ensemble que je fais travailler. Et l'idée, c'est de vulgariser la logistique, la rendre compréhensible par le politique et poser des actions de lobbying auprès des institutionnels et des décideurs politiques. Parfait, bonjour à tous, Ariel Chameroy, donc je suis le responsable qualité environnement sécurité pour l'organisation Schenker France et Maroc. C'est mieux? Allez, on y va avec ça. Et donc, contributeur donc, actif sur l'étude qui a été faite en commun, qu'on va vous présenter ici, sur la livraison urbaine d'un groupe comme le nôtre sur Paris. Voilà, donc la question c'était de savoir si, est-ce que les centres de distribution urbains sont une nécessité ou pas, et est-ce que le flux généré par les entreprises de messagerie y répondait. Donc, au lieu de dire est-ce que ça marche pas, on a voulu analyser les flux de DB Schenker sur Paris pour voir comment ils pouvaient rentrer dans les enjeux des CDU, à savoir est-ce qu'on pouvait massifier les flux entrants de plusieurs transporteurs, limiter les entrées de véhicules en ville, diminuer les émissions de polluants et également diminuer la congestion. Voilà, et donc les CDU, bien sûr, s'inscrivent dans une politique globale entre les schémas de cohérence territoriale et les plans d'urbanisme. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a étudié simplement les volumes qui ont été traités par l'organisation DB Schenker sur une période du mois de décembre, qui est une période représentative pour nos activités. Globalement, donc 19 000 livraisons donc, qui ont été traitées sur Paris intramuros. Les flux ont été traités donc, avec les flux de provenance, les lieux d'enlèvement, l'ensemble de la chaîne de massification qui est faite par une organisation comme la nôtre, sachant que globalement les messagers en France font le même travail. Hein. La gestion effectivement du foncier, puisque les lieux de localisation de nos plateformes sont essentiels pour pouvoir rentrer correctement dans les villes, et à Paris en l'occurrence. Et puis le final, l'optimisation des tournées qui vous sera décrite par la suite. Donc, ayez en tête, un mois d'activité, 19 000 livraisons, et on rentrera dans le détail de tout ça. Donc la première chose qu'on a fait, c'est de regarder d'où venaient les livraisons qui avaient été faites dans Paris intramuros. Donc le premier enseignement, c'est de montrer que les flux viennent de toute la France. Donc on part de l'ensemble du territoire pour aller concentrer les flux sur Paris intramuros. Slide d'après, on a la ventilation par région. Oui, on peut peut-être donner 2-3 éléments, effectivement, de notions de volumétrie, avec 19 000 envois et 46 000 colis. Donc là, on voit la répartition. Le colis, c'est l'unité de manutention qui a été traitée par nos opérateurs. Et on voit ici, effectivement, la répartition donc, géographique qui est assez logique pour un groupe qui couvre l'ensemble de la France. On a évidemment exclu tous les flux internationaux qui arrivent principalement d'Allemagne, puisqu'on n'a pas voulu les inclure dans notre analyse. La représentation, bon, on a une forte présence dans l'ouest de la France, historiquement, transport joyaux, pour parler du passé. Et effectivement, donc, une volumétrie plus faible sur la distribution en Île-de-France, puisque bon, on a une distance plutôt longue en termes de livraison sur notre périmètre d'action. Et puis l'Est de la France et le Sud-Est représentent aussi des volumes non négligeables. Le Nord, moins, la région, elle, est plus petite, tout simplement, ce qui explique finalement cet écart en termes de chiffres avec une activité qui est en fonction du nombre de colis, entre 5 et 8%. Voilà, donc le premier enseignement, c'est de dire il y a déjà une massification qui se fait, on part toute France et on arrive dans Paris intramuros. Comment cela est possible? C'est qu'ils ont, en tant que messagers, un réseau d'agences toute France qui leur permet d'opérer ces 46 000 colis en 24 heures. Donc vous avez en rouge les tractions qui sont directes et en bleu les tractions qu'on dit de transit, puisque le camion n'aurait pas un taux de remplissage suffisant pour aller directement sur Paris. On souffre ici aussi un peu de la transformation du PDF. J'ai l'impression les lignes ne sont pas tout à fait connectées, mais nous allons bien à Paris et pas
à Évreux ou à Versailles. Globalement, donc, l'organisation avec à peu près 70 agences, donc ce sont les petits points rouges qui sont sur la carte, joue le rôle de massificateur sur la partie enlèvement, tournée d'enlèvement. On massifie sur un point de départ et ensuite on massifie sur l'ensemble de la traction, donc les tractions en rouge qui remontent sur nos 2 sites parisiens qu'on va vous décrire par la suite. Donc il y a bien une massification sur la partie enlèvement et une massification sur la partie traction qui sont faites sur des véhicules double essieu 13,60 m de plateau, avec un fort travail sur le taux de chargement, puisque les taux de chargement sont étudiés et travaillés par notre centre routier central, unique, basé en Vendée, à Montaigu, qui opère, on va dire, entre 80 et 90% de coefficient de chargement sur ces tractions. Voilà, donc là l'enseignement, c'est vraiment dire il y a du foncier qui est opéré par le transporteur et foncier qu'on recherche à travers les CDU. Donc maintenant qu'on a vu d'où ils venaient, comment ils venaient, où est-ce qu'ils sont livrés, ces 46 000 colis. Voilà, donc là vous avez 9 500 destinataires uniques livrés par DB Schenker en un mois. L'enseignement, il est de dire on a déjà une densification importante, ne serait-ce que par le réseau du transporteur, des clients finaux, et donc de réduire le kilomètre parcouru entre chaque point de livraison. On va descendre un cran sur la manière dont on est organisé. On a opté donc depuis pas mal d'années sur une dissémination du nombre d'agences sur la région parisienne pour effectivement diminuer nos tournées. Donc, et là je parle de l'Île-de-France de manière générale. Ici on focalise effectivement sur Paris, intramuros. On a dédié 2 agences, donc une Paris-Nord, qu'on appelle Paris-Centre en interne, et qui est basée à Stein, et qui livre effectivement le nord de Paris, et ensuite on en a une qui est positionnée à Rungis, et qui livre le sud de Paris. Et donc on voit effectivement que ces lignes qu'on a vues dans les slides auparavant donc, remontent directement sur les 2 plateformes qui sont situées donc, au nord et au sud de Paris, et qui ensuite va prendre en charge la massification de la distribution de manière très segmentée avec le nord et le sud. On a quelques points d'incohérence donc, sur la carte, Eric, que tu as étudié. Oui, donc ces points d'incohérence, alors déjà on a choisi de les laisser parce qu'on veut être totalement transparent sur comment s'effectuent les flux. Ces points d'incohérence, c'est potentiellement des erreurs d'adresse, notamment sur les codes postaux. Si vous avez un client qui doit être livré rue Saint-Lazare et qui a un code postal en 75015, il ira directement dans l'agence du Sud, et donc il ne sera pas distribué par la bonne agence. Mais voilà, mais ça reste à la marge, on est à 98% correctement opéré. Mais on voit là quand même que toute la partie digitalisation, information, tout ça c'est des transferts de données de nos clients, la performance, ou du moins la bonne qualité des données qui sont envoyées par nos clients au niveau de l'adressage, va engendrer en fait une certaine pollution, puisqu'on va donc malheureusement router de manière fausse un certain nombre d'envois, même si nous-mêmes avons des correcteurs de bases de données pour effectivement essayer de contrer ces problématiques. Voilà, donc maintenant qu'on a vu d'où ils partaient, où ils allaient, on reprend les 2 en même temps sur l'exemple d'une tournée unique. Donc on a sur la carte de droite 32 clients qui ont été livrés dans la même tournée, donc en un seul camion. Sur moins de 2 km², on a 120 colis pour 1 tonne de marchandises. On montre que ces colis viennent de toute la France. Donc là, l'enseignement très fort, c'est de dire une entreprise de messagerie comme DB Schenker, mais les coreligionnaires de DB Schenker font pareil, c'est-à-dire on est capable d'enlever toute France et livrer dans moins de 2 km². Donc ça, c'est une tournée qui a été prise au hasard. On en a mis d'autres pour illustrer. Et quand on parle de coefficient de chargement des camions, je peux vous assurer que 120 colis, 1 tonne, 32 pauses, il y a des heures sup qui ont été faites. Voilà, donc même illustration sur un périmètre plus
plus large. Avec 3 tournées, on retrouve finalement peut-être un peu moins de concentration, mais quelque chose d'assez similaire sur une tournée qui est sur le nord-est et le nord-ouest de Paris. Et effectivement, des points d'enlèvement qui sont disparates au niveau de la France, mais qu'on est capable donc de remassifier sur notre agence là. Bon, on a pris Stein, c'est un hasard. Les gens du Sud me critiquent, m'ont dit il faudrait prendre un exemple aussi des volumes qui passent par Rungis, mais néanmoins, effectivement, ce travail de consolidation est bien fait par des organisations de messagerie classiques, groupeurs, et Schenker n'en est qu'un exemple. Hein. Voilà, donc pour répondre à la question, les CDU sont-ils un mythe ou une réalité? On dit que c'est une réalité, mais que c'est l'entreprise de transport qui fait ce travail d'avoir une diversité d'agences de collecte, une diversité de chargeurs, qui sait massifier les flux, optimiser les tournées et livrer en J+1 et J+2 avec un tracking complet des colis. Voilà, une fois qu'on a dit ça, comment on va plus loin? Effectivement, là, je pense qu'on a fait la démarche, ou du moins la démonstration que le rôle des messagers en termes de groupage est efficient. La question qui se porte ensuite, c'est les moyens de transport, améliorer la motorisation des véhicules et comment évacuer les volumes qui ne correspondent pas à la typologie de véhicules que l'on opère. Le challenge se base sur ces 2 notions. Voilà, donc on sait que 95% des livraisons sont effectuées sur ce type de réseau par des sous-traitants. Que ce soit DB Schenker ou d'autres acteurs de la messagerie ou du monocolie. C'est un secret pour personne, même si on ne veut pas trop en parler. La majorité de ces sous-traitants livrent en Euro 3. Je rappelle, alors ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais c'est la vérité, j'ai les fichiers. Je rappelle que les Euro 3 sont interdits en juillet 2017 dans Paris, que ce soit des VL ou que ce soit des PL. Donc il n'y aura plus d'Euro 3 dans la ville de Paris. Donc l'autre enseignement, c'est de dire Euro 3 versus Euro 6, c'est 27 fois plus d'oxyde d'azote et 40 fois plus de particules. Donc comment on supprime ces véhicules-là de nos villes? Je voudrais quand même dire, effectivement, les chiffres sont assez inquiétants. Hein. On parle d'Euro 3, quand tout le monde, dans les séances d'avant, ont expliqué qu'il fallait de l'Euro 6. Donc je pense que là, il y a quelques personnes qui doivent se poser des questions. Schenker a un parc de véhicules en propre. C'est celui-ci que l'on communique, c'est celui-ci que l'on met en avant. Et là, à 100%, on est en Euro 5 et en Euro 6. Donc je pense qu'il faut bien qu'on soit conscient de ce que l'on affiche et de ce que l'on sous-traite. Et les petits transporteurs avec lesquels nous tous travaillons. Et un des enjeux, il est vraiment là. Il est vraiment d'arriver à doter l'ensemble des transporteurs, et les petits transporteurs, et de toute la partie du transport pour compte propre, de véhicules qui, eux, auront des émissions et des particules et du CO2 de meilleur calibre. Et tu disais effectivement, le fait de muter, ce sont des améliorations extrêmement significatives, aussi bien sur la partie de l'azote que des particules fines. Donc voilà comment on inscrit le sujet ou le débat. Voilà, donc ça c'est une discussion qu'on a eue avec Hervé Levif vendredi dernier à la mairie de Paris, et il y avait également l'agence de la mobilité de la ville de Paris qui était présente, et le slide d'après s'il te plaît. Voilà, et donc on leur a dit, les incitations fiscales que vous avez mis en place pour investir dans des véhicules gaz et des véhicules électriques de 3 000, 6 000 et 9 000 euros sont potentiellement insuffisantes. Et donc ils ont acquiescé et on a fait de nouvelles propositions. En juillet vont être diffusés des nouveaux mécanismes incitatifs, sachant que, et ce n'est pas un secret non plus, que ce mécanisme-là a servi pour moins de 10 véhicules dans Paris. Voilà, donc il reste encore une partie de l'enveloppe à utiliser, et donc on a proposé des montants un peu plus hauts pour vraiment que les acteurs puissent y aller. Et là, je crois qu'on a réellement un rôle dans l'ensemble de la chaîne logistique. Nous sommes en contact avec la mairie de Paris et beaucoup d'entre vous.
les petits transporteurs et tous les transporteurs pour compte propre n'ont pas cette chance. Ils ne sont pas sur les réseaux, ils ne sont pas en contact, ils n'ont pas l'information. Et je pense que là, nous avons vraiment un rôle, transporteur, mais l'ensemble de la profession de la supply chain, d'arriver à passer le message pour que les transporteurs, les petits transporteurs que l'on utilise, qui font les heures, qui se garent, qui prennent les amendes, qui sont des fois en horaire un peu large, et l'information et sont en capacité effectivement de bénéficier des aides qui sont données. Paris est aussi une exception. Je veux dire, la photographie, on est en train de travailler sur d'autres villes. Paris est une exception. Paris, on ne veut pas mettre de véhicules en propre. Les grands transporteurs ne souhaitent pas le faire. Ça casse, c'est embouteillé, etc. Donc on a un phénomène à Paris qui est certainement plus large et plus complexe que ce que l'on peut avoir dans d'autres villes françaises. Le deuxième axe de progrès qui nous semble intéressant, c'est l'échangeur à colis. Donc on vous a montré que le CDU en fait, était déjà opéré par les entreprises de messagerie, mais peut-être qu'il faudrait qu'on décale cette notion de CDU à l'intérieur de la ville, à l'intérieur du quartier. Et si on reprend les flux de DB Schenker, donc ce n'est pas un secret non plus, 10% de leurs livraisons sont inférieures à 10 kg, 20% à 20 kg et 30% à 30 kg. Et si livrer une palette est le cœur de leur métier, livrer un petit colis d'1 kg ou de 500 grammes n'est plus du tout dans leur process du dernier kilomètre. Ou du moins économiquement, ça ne correspond pas à ce qu'il faudrait. Donc effectivement, on a un enjeu, et je pense que ça a été dit par vous-même tout à l'heure, le e-commerce bouleverse l'ensemble de la chaîne de transport. Même les messagers héritent finalement de colis de plus petite taille, livrés soit chez les particuliers, soit aux adresses où ils travaillent. Et donc, effectivement, la question de la mutualisation de ces flux et de la manière dont on les livre est au cœur du sujet. Ça a été abordé à plusieurs fois. Et la question, c'est effectivement comment on peut avancer sur le sujet de manière très concrète. Voilà, donc l'idée, c'est de s'inscrire dans la notion d'échangeur à colis. L'objectif, c'est d'en avoir 80 dans Paris. Un échangeur à colis doit permettre de distribuer l'équivalent d'un quartier. Il y a 80 quartiers à Paris. Et ça tombe bien, on a vu que la tournée de DB Schenker s'effectuait dans un périmètre de 2 km², donc la taille d'un quartier. Et l'objectif, c'est que le transporteur arrive avec ses 120 colis, mais qu'il en droppe une petite dizaine sur l'échangeur à colis, et comme un certain nombre d'autres acteurs, et qu'ils remettent donc ces petits colis à l'expert du monocolis, qui n'est pas leur métier. Et donc d'avoir une livraison après qui s'effectue en mode doux. Donc là, ça répond également à ce que certains d'entre vous présentaient précédemment, de dire il faut pouvoir partager l'espace, il faut pouvoir partager les moyens. Et donc ça, par contre, ne peut se faire que si on a une traçabilité complète du colis. C'est-à-dire que si DB Schenker remet son colis, son petit colis à un autre acteur et qu'il en perd le tracking, alors il ne pourra pas le faire. Par contre, si cet acteur est capable de lui remonter sa POD, sa preuve de livraison conforme, jusque dans son ERP à lui pour qu'il puisse en informer ses clients, là on a gagné. Et je pense notamment à des solutions comme GS1 qui sont capables, et on en parlait tout à l'heure, donc ça répond à une des questions, qui sont capables de traduire le codage des différents systèmes d'information. Donc les prochaines étapes, donc on a déjà présenté à Stéphane Baudet, donc le vice-président de la région Île-de-France en charge des transports, toute cette analyse-là. On l'a présenté à l'Agence de la mobilité et au cabinet de Christophe Nadjowski. Il y a une volonté partagée de mettre en place une expérimentation ou d'un lancement grandeur nature, ce n'est pas encore défini. On aura le support de la mairie de Paris, mais le sentiment très fort qu'on a, c'est que c'est la société civile, donc nous qui devons pousser ce mécanisme-là. Donc s'il y a des acteurs dans la salle qui veulent s'inscrire dans cette dynamique, ils sont les bienvenus.
Ciao.